Même si on dépiste plus, on a quand même beaucoup plus de positifs parmi toutes les personnes dépistées. Donc c'est une situation, oui, qui est hors de contrôle, on peut le dire. On a tout le temps l'impression, et ça, il y a plusieurs de mes collègues qui ont eu cette image-là, qu'on a un train de retard, qu'on a un métro de retard. On a été de nombreux spécialistes dans l'été et au début du mois de septembre à dire il ne faut pas attendre que les chiffres soient inquiétants, en particulier du nombre de personnes testées positives, pour appliquer des mesures. Peut-être que d'autres pays qui justement ont moins de cas positifs que nous, eh bien, ont mis en place des mesures barrières plus efficaces beaucoup plus tôt. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on a besoin d'être au dos du mur pour appliquer des mesures et qui semblent difficiles à prendre pour la population. Actuellement, on peut dire, quand on voit le nombre de positivités tous les jours, parce qu'on en est à plus de 40 000 personnes positives par jour, ce qui est énorme, vraiment énorme. Même si on dépiste plus, on a quand même beaucoup plus de positifs parmi toutes les personnes dépistées. On atteint par exemple à Paris quasi 20% des personnes dépistées qui sont positives. Donc c'est une situation, oui, qui est hors de contrôle, on peut le dire. Donc là, actuellement, on a perdu la maîtrise. Dans l'absolu, un reconfinement généralisé, on obtiendrait exactement le résultat qu'on a eu en mars-avril. Mais je pense que maintenant, ce serait extrêmement dur. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver des solutions intermédiaires? Donc peut-être un reconfinement pour 15 jours ou 3 semaines dans les zones qui sont les plus impactées. Bon, l'État, ce serait probablement la mesure qui aurait le plus d'impact sur la saturation du système de soins. Et si on attend trop? Eh bien, si on attend, on va souffrir.